Les anges sont des créatures spirituelles qui peuvent interagir avec nous et nous protègent jour et nuit. Beaucoup sans y croire connaissent le rôle des anges, le fait qu'ils soient messagers de Dieu et qu'ils sont là pour veiller sur nous. Mais une autre capacité des anges peu connue pourrait bien en étonner plus d'un, le fait qu'ils puissent nous apparaître sous forme humaine. Dans les écrits bibliques, en plus d'interagir et d'apparaître, ils peuvent prendre la forme d'un être humain. Par exemple, dans l'Ancien Testament, dans le livre de Tobie, ce dernier est accompagné par un homme mystérieux qui l'accompagne et l'aide dans sa péripétie. Il apprendra par la suite qu'il s'agissait de l'archange Raphaël, ayant pris forme humaine. Tobie ne s'en rendit compte qu'à la fin de sa quête, pour soigner et délivrer sa femme, Sarah, de la maladie. De plus, dans le Nouveau Testament, saint Paul prononce ces mystérieuses paroles. Ne négligez pas de pratiquer l'hospitalité, car plusieurs, en l'exerçant, ont accueilli des anges sans le savoir. Spontanément, pour certains, ces récits sont relégués au rang de mythes. N'ont-ils aucune espèce de réalité? Sont-ils de pieuses histoires? Des témoignages encore présents de nos jours semblent indiquer le contraire. Partons à la découverte de ces histoires surnaturelles. Nous sommes le 24 décembre 1983, aux environs de minuit. La région des États-Unis, le Midwest, enregistre des températures glaciales records. En journée, elles peuvent atteindre moins 24 degrés. Dans ces conditions, la peau peut geler en moins de 5 minutes. Tim, âgé de 21 ans, revient de ses vacances de Noël afin de rentrer aux environs de Chicago, donc dans le Midwest, là où sévit le froid. Malgré les recommandations des radios de ne pas s'aventurer dehors et les avertissements de sa mère d'attendre que la vague de froid cesse, Tim résolu, accompagné d'un ami, Jim, prit la voiture durant la nuit pour rentrer chez lui. Durant les 4 dernières heures de trajet, sur une route totalement déserte et couverte de neige, il constate que le moteur perd en force et que la voiture ne cesse de faire des embardées à cause du sol enneigé et parce qu'elle est secouée par le vent. La voiture finit par s'arrêter. Tim et Jim ne peuvent sortir car leur peau aurait gelé en très peu de temps. Ils sont coincés au milieu de nulle part, seuls. Leur vie est en danger. Les voilà stoppés au sommet d'une pente. Au vu des conditions, ils ne peuvent ni appeler au secours, ni sortir de la voiture, et ce même pour une courte distance. Très vite, leurs pieds commencent à s'engourdir. Ils n'arrivent pas à rallumer le contact. Tim s'adresse au ciel, lui demandant son aide. C'est alors qu'ils voient derrière eux un appel de phare. Un homme vient frapper à la vitre côté conducteur. Il leur propose de les remorquer. Les jeunes, totalement abasourdis, croyant rêver, lui indiquent leur adresse. Puis, l'homme, tout couvert d'une parka et un cache-nez, s'exécute et installe les chaînes. Quelque chose est étrange, l'attitude de l'homme étonnamment sereine et le fait qu'il ne pose aucune question. De plus, son camion ne comporte aucune inscription le rattachant à une entreprise. Mais qui est-ce? Arrivé chez eux, il court pour se réfugier. Instantanément, il demande de l'argent pour payer le dépanneur. À leur grande surprise, en regardant par la fenêtre, ils constatent que le dépanneur avait disparu. Il était parti, sans bruit de portière, sans bruit de chaîne, sans bruit de moteur. Rien. Pourtant, ils n'ont vu aucun phare s'éloigner. Et le plus extraordinaire, il n'y avait aucune trace dans la neige de la dépanneuse. Les seules traces sont celles de la voiture de Tim. Le dépanneur s'est volatilisé. Bien après, la mère de Tim écrira par rapport à cette histoire: « Qu'est-ce qu'un ange? Notre famille ne le saura jamais avec certitude. Mais ce soir de Noël 1983, j'ai entendu un battement d'ailes tandis qu'un dépanneur répondait à un appel céleste et qu'il me ramenait mon fils sain et sauf. » Cette histoire suscita auprès de la mère du sauvé énormément de questionnements. Journaliste de métier, elle se lança dans l'étude des anges. Après s'être longuement documentée, elle se décida de rassembler les témoignages de personnes ayant vécu des expériences similaires et l'ayant attribué à un ange. Ainsi, elle écrivit à toutes les revues où elle rédigeait habituellement des rubriques, en publiant une lettre indiquant qu'elle recherche quiconque ayant rencontré un ange. Parmi les revues, seules quelques-unes acceptèrent. Lors de sa première ouverture de boîte aux lettres, dédiée pour réceptionner les témoignages, elle était pleine à craquer. Son fils n'était pas un cas isolé. Par la suite, les témoignages furent si nombreux qu'ils donnèrent lieu à un livre, Par la grâce des anges gardiens, de Johann Wester Anderson. Et si vous aussi vous aviez croisé un ange dans votre vie? Cette histoire vous évoque-t-elle un moment de votre histoire mystérieux pour lequel vous n'aviez pas d'explication? Peut-être que la clé est une manifestation angélique.